Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, qui est la 5e vidéo de la formation Shopify, je vais vous montrer comment on peut changer le thème de votre boutique et comment on peut créer un beau design pour votre boutique. Donc pour changer le thème, on va aller cliquer dans thème, dans Inline Store, et là, en descendant un petit peu, vous allez voir la section plus de thèmes. Ici, vous avez la liste de tous les thèmes gratuits. Ici, vous avez la liste de tous les thèmes qui existent. Et ici, vous pouvez embaucher un expert de Shopify. Mais nous, pour l'instant, on va se concentrer là-dessus. Donc si par exemple, je clique ici, ça me redirige vers une page de Shopify. Donc, il faut attendre que ça change un petit peu. Voilà. Donc ici, on a la liste des différents thèmes Shopify qui existent. Je vais vous montrer le thème. Voilà. Donc, pour l'instant, on a le thème début. C'est le thème de base. Donc, vous voyez, il n'y a rien. C'est un thème vraiment basique, quoi. C'est le thème de base de Shopify, quoi. Donc là, vous avez plein de thèmes qui sont vraiment attirants, mais le problème c'est que la plupart d'entre eux, voilà, ils sont très chers, 140$, 180$. Donc nous, ce qu'on va faire dans cette formation, c'est qu'on va se concentrer en fait sur les thèmes gratuits. Donc comment on peut ajouter un de ces thèmes gratuits qu'on a ici? Et bien tout simplement, donc on va quitter cette page, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la section thèmes gratuits. Donc on clique sur thèmes gratuits, et là, on regarde un peu ce qu'il y a. Donc voilà, donc non, ça c'est plutôt pour les fringues. Ça, c'est plutôt un truc d'aventure. Nous, c'est une boutique de décoration d'objets avec des objets de tibétains. De décoration d'objets de tibétains. Donc, du coup, on va plutôt sélectionner quelque chose. On va regarder celui-là. Ok, donc là, voilà. Donc, j'ai sélectionné un des thèmes gratuits. Ici, vous pouvez voir qu'il y a deux styles différents. Playful, classique. On va partir sur Playful. Voilà. Donc, on va partir sur ce thème-là et on fait Add Brooklyn. Donc, le nom du thème, c'est Brooklyn. Et le style, c'est Playful. Donc on attend que voilà, ça le charge un petit peu. On attend un petit peu, voilà. Donc là, notre thème est ajouté ici et il est en train de charger. Donc on attend un petit peu qu'il charge et voilà. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Preview. Et là, on va pouvoir voir à quoi ressemble notre boutique avec ce thème. Donc voilà, donc ça change déjà un petit peu, c'est déjà mieux que tout à l'heure, moi je trouve. Voilà, parfait, très bien. Donc là, on va pouvoir changer les couleurs, les textes, tout ça. Donc on va travailler ça. Donc pour mettre ce thème, vous cliquez sur Action et Publish. Et là, voilà ce que ça vous dit. Est-ce que vous êtes sûr de publier le thème Brooklyn comme votre thème principal, votre thème en ligne? Cela va remplacer votre thème courant. Donc là, on clique sur Publish. On attend un petit peu. Et voilà, c'est publié. Donc maintenant, on va passer à la phase donc customisation de la boutique. Donc voilà, donc comment faire un beau design pour votre boutique. Donc pour créer le design, vous allez aller cliquer dans Customize juste ici. Hop, on attend que ça charge et là une nouvelle interface apparaît. Donc ici vous pouvez voir votre site. Donc sur écran d'ordinateur, si vous cliquez ici, vous allez voir la version mobile et si vous cliquez ici, ça va nous mettre une version plein écran. Donc nous on va programmer ça sur la version ordinateur. Mais bon, en général, vous avez besoin de programmer que sur un type de support. Ensuite, c'est responsive design, on appelle ça en CSS. Et HTML, voilà, donc ça peut s'adapter en fait pour tout type d'écran. Donc, on va créer notre design sur ce support. Donc là, sur la gauche, vous pouvez voir un menu avec, par exemple, sidebar menu. Donc ici, vous pouvez customiser tout ce menu qui se trouve sur la gauche de votre site. En tête, donc voilà, ici vous pouvez customiser toute cette partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a slideshow, donc slideshow, c'est tout ce qui est image derrière hero banner là qu'on voit. Donc voilà, vous pouvez changer pas mal de paramètres, on verra ça juste après. Et ensuite, voilà, vous pouvez changer plein d'autres choses, newsletter, donc tout ça, ça correspond en fait à des sections de votre site. Si je clique sur custom HTML, voilà, c'est pour ajouter quelque chose que vous faites vous-même en HTML. Donc ça, nous, par exemple, on va l'enlever, on n'en a pas besoin. Ensuite, Featured Collection, et ben c'est les collections en fait que vous voulez mettre en avant sur votre page d'accueil. Newsletter, c'est l'onglet pour que vos prospects puissent s'inscrire à votre newsletter, donc c'est très important, on le garde. Custom HTML, bon, on va l'enlever, on n'en a pas besoin. Image with text, donc ça voilà, c'est pour mettre une petite image avec du texte. Donc ça voilà, on peut en laisser une par exemple. Et on va mettre, voilà, la deuxième on va l'enlever. Donc voilà, le but c'est de faire quelque chose de très simple, de pas trop long. Featured Collection, ouais, c'est pas mal.
Ça, on peut garder, ça peut mettre une collection sympa en avant. Donc on va voir comment mettre un peu tout ça en forme. Donc là, je vous rappelle que si je clique sur catalogue, voilà, on arrive vers notre page avec les collections qu'on a créées auparavant, que je vous montre donc comment créer dans la vidéo précédente. Donc pareil, là, quand vous allez sur catalogue, vous pouvez changer différents aspects de la page avec le menu de gauche. À propos, donc voilà, donc ça c'est toutes les pages qu'on avait créées dans les vidéos auparavant. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les regarder. Donc là, on va retourner sur notre page d'accueil en cliquant ici, et on va customiser un peu tout ça. Donc ici, il manque un petit logo quand même. Ça serait bien d'avoir un petit logo. Donc pour créer un logo, je vous explique ça dans une autre vidéo. Vous allez aller sur le site logo hipster generator. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, mais voilà, c'est un conseil que je vous donne. Donc là, vous pouvez le faire comme ça, ou vous pouvez le faire autrement. Et là, en fait, vous pouvez créer votre logo. Donc là, voilà, moi je vais pas le faire, je vous montre comment on fait dans une autre vidéo. Je le mettrai après ici, et je vous montrerai le résultat donc, du coup, du logo dans la prochaine vidéo. Donc sidebar menu, donc ça, on peut changer la couleur, qui me plaît pas trop. Donc pour changer les couleurs, on va aller dans Theme Settings. Et ici, on va aller dans Colors. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer la couleur du background, donc du fond de votre site. Donc par exemple, si je clique ici et que je modifie ça, voilà, vous voyez, ça modifie le fond de notre site. Ensuite, on peut modifier la couleur des titres, donc headings. Donc par exemple, ce titre Featured Collection, si par exemple je décide de changer, voilà, ça change tout seul. Donc ça, par exemple, je vais décider de le changer. Donc Featured Collection, oh, quoi qu'on peut relaisser comme ça. Laissez-moi réfléchir, ouais. Bon, on va laisser comme ça pour le moment. On verra après. Body text, donc voilà le texte comme ça. Donc laissez-moi regarder. On peut le changer de couleur, voilà, c'est ça. Donc le texte comme ça, on va plutôt le laisser de manière standard, voilà, d'une couleur un peu foncée comme ça. Voilà, ça va être bien. Line color, pareil, voilà, on peut changer aussi si on veut. Donc line color. Tac. Voilà, donc ça change. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, ça change la couleur de la ligne, qui est juste ici. Hein. Voilà. Donc, line color. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bouton. Alors, en fait, pour les boutons labels, c'est l'écriture qui est dans le bouton. Donc ça, par exemple, si on peut la mettre en blanc. Et bouton, voilà, donc c'est ce qui est juste ici. Donc ça, par exemple, on peut la mettre, voilà, on peut laisser en vert. Donc voilà, donc line color, voilà, on va le laisser comme ça. Bouton, voilà, on va mettre, voilà. Bon, après, c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez changer les couleurs et ensuite vous adapterez à votre sauce. Link and accent, bah voilà, c'est pour tout ce qui est lien. Product background, voilà, c'est quand vous avez votre produit. On va mettre en blanc ça. Voilà. Donc ça on laisse en blanc. Voilà, sale tag, on verra plus tard. Form fields, pareil, on va mettre en blanc. C'est pour tout ce qui est champ que vous devez rentrer, par exemple ici, vous voyez. Non, ça ne le met pas sur celui-là. Où est-ce que je peux trouver un formulaire? Voilà, par exemple ici. Voilà, donc ça change ça. Donc là, c'est pas trop beau comme ça. On va remettre en... ouais. Un peu plus foncé, histoire que on puisse discerner. Non, c'est pas le bon. C'est le tag, voilà. Non, c'est pas le bon non plus. Form field, je vais y arriver. Voilà, donc on peut changer un petit peu, histoire que... Parfait. Voilà, super. Newsletter, donc on va revenir ici. Hop, color. Alors newsletter, on va changer un petit peu parce que voilà, c'est un peu... Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur pour que ça plaise On pourrait mettre les 5 couleurs des drapeaux de prière. Non, pas de prière, de prière. Voilà, vous voyez, ça a 5 couleurs, des drapeaux de prière. Moi, en fait, j'aimerais bien partir sur le thème de ces 5 couleurs. Donc, qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a le vert un peu comme ça.
Voilà. Ensuite, on a du bleu. Donc on va mettre du bleu ici. Voilà. Puis là-dessus, comme ça, on va vraiment partir sur les couleurs de ces drapeaux, qui font très tibétain, népalais, Himalaya. Donc voilà les couleurs, hein. Bleu, blanc, rouge, ok, parfait. Donc on va partir sur ces couleurs-là un petit peu. Bon, tout en restant simple hein, aussi. Donc on va laisser le fond assez blanc, on va dire. Et ensuite, du coup, voilà, donc je vais revenir là où j'en étais. Pour les formules, oui, voilà, les onglets qui apparaissent sur les côtés, comme on a vu tout à l'heure. Pour changer le fond, c'est ici. Donc par exemple, si vous voulez mettre un fond, qu'est-ce qu'il y avait comme couleur? Après, il faut pas prendre des couleurs trop agressives. On peut prendre du bleu clair. Donc on va partir sur du bleu clair. Hop, voilà. Voilà, donc si par exemple je clique ici, vous voyez, voilà, ça a changé les couleurs. Donc ligne, donc texte, voilà, vous l'avez deviné, c'est le texte. Ligne et bordure, c'est comme tout à l'heure, c'est ici, là. Donc ça, voilà, on peut le changer comme on veut. Bouton, bon là on n'a pas de bouton, mais quand on en aura, bon, on va le mettre en un petit peu gris comme ça. Et bouton texte, on va le mettre en... Ouais, on va le laisser comme ça pour l'instant. Voilà, donc c'est pas du tout la forme finale, hein, mais vous voyez comment ça marche un petit peu au niveau des couleurs. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un petit peu des photos en fait, parce que là il manque de photos. Donc pour ajouter des photos, on va aller sur un site qui s'appelle Pexel. Vous pouvez aussi aller sur Unsplash. Voilà, donc c'est deux principaux sites de photos qui sont gratuites. Donc voilà, j'espère que Unsplash marche, parce qu'il marchait pas tout à l'heure, donc il ne remarche pas. Bon, je vais vous montrer Pexel, vous irez découvrir Unsplash. Vous verrez que c'est très facile. C'est le même principe pour les deux sites, donc voilà, il n'y aura pas de difficulté là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va taper drapeau. On va peut-être écrire en anglais. Tibetan Prayer Flag. D'accord, donc ils en ont ici. Donc voilà, par exemple, si je prends cette photo, là je clique sur Free Download. Là voilà, ça m'affiche ça. Et là je peux faire un clic droit, enregistrer l'image sous. Et là donc je peux l'enregistrer. Image produit. On va mettre tac design. Donc j'ai enregistré mes images dans design. Voilà, on fait enregistrer. Donc là, j'ai trouvé une première image qui est pas mal. Donc voilà, vous pouvez dire merci, donner, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant? On peut taper Himalaya. Voilà, donc je tape Himalaya. Donc là, on a des belles photos d'Himalaya. Qu'est-ce qui fait très Himalaya? On a un beau yak là. On va regarder si elle est assez grande en taille. Donc là, attendez que ça charge un petit peu. Non, elle est protégée, celle-ci. Voilà, donc c'est mieux Unsplash, il y a plus de... Sans vouloir faire du pub ou quoi, hein, il y a plus de photos. Je vais regarder si... Pardon, excuse-moi, je vais regarder s'il marche. Unsplash. Alors... Voilà, donc là on a d'autres photos dans le thème un peu du Tibet. Donc là on peut prendre par exemple cette photo. Voilà. Hop, on va l'enregistrer dans notre design. Donc au début je vous conseille d'enregistrer un peu toutes les photos que vous aimez bien. Voilà. Donc là ça marche toujours pas. Comme ça, en enregistrant toutes les photos que vous aimez bien, ensuite vous pouvez faire un petit tri, tester plusieurs photos. Donc c'est bien utile en fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc je pense que ça peut être pas mal, on peut déjà essayer avec ça. Alors là, par exemple, dans notre menu de gauche, là, on peut enlever Oh, quoique, on peut le laisser. Vous pouvez l'enlever si vous voulez en cliquant ici, Remove, ça enlève le menu du bas. Mais nous, on peut le laisser. Donc très bien, donc nous, on va changer ça. Et on va mettre
slide, on va faire select image, et là on va ajouter des photos. Donc pour ajouter les photos, on va cliquer là-dessus, on va aller dans, c'est mon dossier entreprise, je les ai mis dans image produit design, on va pouvoir ajouter vraiment cette photo. Donc là on attend un petit peu, il est en train de la charger. Voilà, donc il est en train de charger notre photo ici, on va attendre qu'il la charge bien. Ça prend un petit temps, voilà, Shopify, ça traîne toujours un petit peu, c'est le défaut un petit peu de Shopify. Et là, on clique ici, et on peut sélectionner notre photo. Donc on fait Select, et là notre photo est ajoutée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut changer l'opacité de la photo. Voilà, si vous voulez la rendre plus sombre ou pas, en fonction de votre fond. Donc moi, je vais la laisser bien claire. Parfait. Et là, on peut changer nos titres. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va pouvoir mettre un petit Namasté, ce qui veut dire bonjour en sanskrit, il me semble. Heading text, on va pouvoir mettre... laissez-moi réfléchir. Non, on va mettre en... Vous pouvez mettre quelques petites phrases en anglais, même si c'est un site français, ça donne un petit peu de style. C'est comme les pubs de parfum qui font leur pub en anglais pour des publics français. Voilà, ça donne un petit peu de style. Donc Namasté. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Si je l'écris en gros ici, est-ce que ce serait pas mieux? Hop, et on peut enlever celui-là. Voilà, ça peut être pas mal, on va commencer. Et là, donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc on va mettre voir les collections. Et là, on choisit un lien en fait pour ce bouton. Donc on va mettre collection et on va mettre toutes les collections. Voilà, donc là on peut sauvegarder. Parfait. Donc notre page de présentation est quand même un petit peu mieux. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une petite image avec du texte. Voilà, donc on clique sur image, on fait select image. On va venir choisir notre image ici, on clique là, hop, ça va la charger. Voilà, ça va la charger ici. Et puis là, on va raconter rapidement l'objectif du site, les valeurs du site, voilà, qu'est-ce qui se passe avec l'argent récolté grâce aux achats. Donc voilà, on peut vraiment faire ça. Donc là, on peut écrire dans ce heading, donc voilà, vous pouvez changer l'alignement ici, c'est selon vos goûts. Moi, je vais le mettre à droite. Quoique, je vais le mettre à gauche. C'est pas mal à gauche. Du coup, on peut changer ce titre, et on va écrire, et là, on va mettre... Donc voilà, donc là, on est pas mal. On va mettre un petit bouton, voir nos produits, voir les produits, et on va mettre collection, toutes les collections. Parfait. Voir les produits, donc là on va faire sauvegarder. Très bien. Donc j'ai déjà mis mes deux photos là, récupérées sur Pixel, et vous voyez que c'est déjà, ça rend déjà pas mal. Donc, ah, tiens, j'ai l'impression que... Ah non, ça marche pas. Fausse alerte. Donc, Featured Collection. Donc là, on va ajouter une collection. Donc on va pouvoir mettre la collection bol chantant, par exemple. Parfait. On va mettre la collection drapeau coloré. Donc on va d'abord mettre... Non, pardon, on va d'abord mettre bol chantant. Ça me semble pas mal. Et ensuite, bah, je vais pouvoir vous montrer comme ça. On va rajouter une section. Donc on attend que ça sauvegarde. Et là, on clique sur Add Section.
et on va rajouter une featured collection. Parfait. On va faire add. On va l'appeler. On va sélectionner une collection et on va mettre drapeau coloré. Parfait. Maintenant, on va revenir et là, on va déplacer cette collection grâce à ça. En maintenant en français, on va la mettre ici. Ça, je vais renommer. Je vais l'appeler bol tibétain. Je vais faire sauvegarder. Et là, vous voyez qu'on commence à être pas mal. On a nos produits qui s'affichent. Voilà. Donc, c'est un peu long pour descendre tout en bas parce qu'il y a pas mal de trucs. Mais c'est pas mal. On a un site qui commence à être pas mal. Donc là, voilà, très bien. Donc c'est pas trop mal pour notre présentation globale. On va aller voir ce que ça donne en vrai. Tac. Alors, namasté, voir les collections. Très bien. Maison tibétaine, blablabla. Ok. Donc ça, c'est pas trop mal. Ouais. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir donc sur un écran comme ça. Et dans le header, on va changer un petit peu. Donc là, vous pouvez ajouter votre logo. Donc moi, je l'ai pas encore fait. Homepage logo, voilà, slideshow. Ça c'est pour la taille de votre logo. Voilà, show announcement, c'est pour mettre une barre au-dessus. Donc par exemple, ici vous pouvez mettre livraison gratuite partout dans le monde. Voilà, partout dans le monde. Très bien, donc là on commence à être pas mal. On va pouvoir changer la couleur. Donc on va mettre peut-être un petit peu plus bleu, comme les drapeaux tibétains. Voilà, un petit peu moins. Tac, parfait. Donc là on clique sur sauvegarder. Et là vous voyez que notre site commence vraiment à ressembler à quelque chose. Enfin en tout cas notre page d'accueil. Donc là on va voir dans footer, donc très bien, footer menu, theme settings, voilà vous pouvez rajouter ici dans theme settings, en allant dans footer, votre page Facebook, votre compte Twitter, Pinterest, Instagram, Snapchat, Google+, Tumblr, YouTube, etc. Vous pouvez ajouter toutes ces choses. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant, on va aller dans Theme Setting, et si vous cliquez dans Typographie, vous pouvez changer le style d'écriture, donc la police d'écriture. Donc par exemple, là, si je clique ici, et que je mets Druid 100, on attend. Voilà, ça change la police d'écriture. Donc moi, j'aime bien celle-là. On va regarder. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre. Ouais. On peut regarder un petit peu ce qu'il y a d'autre. Ubuntu, série, Favo. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Bon, après, je vais pas les découvrir devant vous. Mais... ouais. Ouais, c'est pas trop mal. 30%, blablabla, drapeau à Sutra coloré. Bon, on va garder celle-là. Maintenant, base size, vous pouvez changer la taille de l'écriture. Voilà, 26, 34, moi je mets 34. Parfait. Underline thickness, c'est quand vous soulignez en fait votre écriture, ça définit la largeur en fait de la ligne en dessous. Donc voilà, comme par exemple ici là, vous voyez, hop, ça redevient petit. Et là, si je mets medium, ça va se mettre moyen. Voilà, donc je vais laisser en moyen. Donc ça, voilà, vous touchez pas, vous pouvez changer aussi. Body text, donc c'est tous les petits textes, voilà, comme ça là. Donc ça, on peut changer aussi. On avait mis quoi? Bickelslon. On attend un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà, très bien. Donc ça, on peut changer, on peut laisser comme ça. On peut mettre... ouais, non, on va laisser comme ça, du coup, on peut mettre plus. Ça, c'est pour rendre italique. Donc voilà, vous pouvez changer tout ce qui est police d'écriture ici. Donc on clique sur sauvegarder. Hop, on peut revenir ici. Et là, card page. Donc là, on peut mettre page. Voilà. C'est pour, en fait, c'est pour
tout ce qui est panier. Si vous cliquez sur votre panier, ça va vous rediriger vers une page en fait. Alors que si vous mettez Drawer, ça va vous mettre le petit menu qu'on a vu en fait juste avant. Donc par exemple, voilà celui-ci. Donc très bien, si on clique ici, ça revient vers le menu. Donc moi là, je vais laisser Drawer, ça me semble pas mal. Voilà, donc social media, donc c'est pour vos réseaux sociaux, comme on l'a vu. Favicon, c'est assez important. C'est en fait quand vous allez aller sur votre site, il va y avoir la petite icône à gauche, donc comme ici en fait là. Vous voyez Freestock Photo, vous avez la petite icône ici. Et en fait, pour changer cette petite icône qui est là, donc vous n'en avez pas de base, pour la changer, vous cliquez ici et vous en rajoutez une. Donc voilà, par exemple, vous pouvez mettre, si je tape Home, un Home tibétain, alors non pas OM, mais Home tibétain, voilà. Celle-là, tac, tac. Et là, ça va l'ouvrir normalement. Donc il faut attendre un petit peu. Shopify prend son temps. Voilà, donc j'ai réussi à mettre la favicon, donc on va faire sauvegarder. Et là, donc si on va aller sur le site, vous allez voir que ça a marché, donc je vous montrerai tout à l'heure. Et pour checkout, donc ça c'est important, c'est pour en fait modifier un peu votre checkout. Donc là, très important pour le checkout, mettez une image de fond qui est en accord avec votre boutique. Parce qu'en fait, quand votre prospect va rejoindre le checkout, il va voir l'URL là qui va changer, avec le nom de votre boutique qui va changer, donc ça va passer en checkout pour Shopify. Et il va peut-être prendre peur en fait s'il voit plus de signe de votre boutique. Donc ce qui est très important, c'est de mettre votre logo dans le checkout et de mettre quelque chose en accord avec votre thème. Comme ça, il se dit, ah c'est bon, voilà, je suis encore sur le bon site, tout va bien. Donc je vous conseille de mettre quelque chose, donc moi je le rajouterai plus tard, je ne vais pas vous montrer ça, sinon la vidéo va être très longue, mais c'est le même principe que pour ajouter ces images là, voilà, dans les slides, c'est la même chose. Donc voilà à peu près globalement le design d'un site, donc comment faire le design d'un site. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà, s'il vous manque des informations, n'hésitez pas à me le faire savoir, je mettrai à jour la vidéo. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!